Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien le bonjour. Bonjour. Depuis le temps qu'on en parle, te voilà enfin. Ça y est, enfin, je me décide à préparer une voiture. Faire un petit lion ensemble, ça va être pas mal. En plus, c'est bien, c'est qu'il vient pas pour je veux juste préparer une voiture. Il vient pour la totale, quand on va lui faire la totale. Là, on prépare un monstre. L'idée, on prend la plus petite DBM et puis je te la confie et… Calme-toi quand même, parce que un monstre, quand tu vas leur dire ça, ils vont se dire, ils vont mettre bielle, piston forgé, la totale et tout. Mais on va déjà faire un truc très bien. Très cool. Moi j'adore cette caisse. Tu sais qu'une des premières voitures que j'ai prépa chez Shiftech, c'était pour un pote, donc mon pote JC, c'était une 135i M Performance. Par contre, c'était un N54. D'accord, ouais. Donc moteur biturbo, moteur qu'on connaît tous, qu'on a préparé plusieurs fois. N55, DKG, c'est ça? C'est ça, DKG. Pourquoi t'as acheté ça? Parce qu'en fait, j'adore moi la ligne de cette voiture-là. Le N55, j'aime bien. Je voulais aller chercher ce moteur-là. Et puis, petite boîte auto, parce que quand je vais aller sur de l'event, je vais chiller un peu plus. Et je l'avoue, j'ai pris la facilité. Mais dans ton choix, N55, N54, DKG, boîte méca ou 6HP, la boîte auto de l'ancienne génération, tu recherchais ce modèle-là? Je cherchais vraiment ce modèle-là. Okay. Fiabilité de la boîte, le set rapport de la boîte, pour moi le bon compromis. Entre guillemets, tu arrives à aller lui chercher des chevaux et avoir quelque chose de fiable où tu te dis je vais sur l'event, je suis tranquille et je me pose pas la question, quoi. Ok, ouais, donc il s'est dit N54, là il y a un truc qui est en train de passer au bord. T'as vu, ça fait pas trop de bruit et après ça va être ta caisse. Ta caisse ça va être là après, ouais, ça va. Ouais, tu t'étais dit je prends un N55 parce que le N54, je connais ses problèmes. Tu prends la facilité, tu te dis deux turbos, j'en ai plus qu'un. Voilà, allez, on a été joué. Ouvre le capot, tiens. Alors on va parler de la mécanique, on va parler du 6 cylindres. C'est bien un 6 cylindres quand tu l'ouvres. Hein. V6, non, 6 cylindres en ligne, les amis. Donc déjà, la gueule, quand on l'ouvre, on le reconnaît directement, ce moteur-là. La boîte à air, c'est pas la même. On descend sur un seul turbo comparé au biturbo du N54, le cache moteur. Et ça fait moteur avec beaucoup… Ah, et pas d'origine. Mais pas d'origine. Un petit détail, c'est rien. Donc il a déjà une charge pipe. Le petit tube remplacé, c'est toi qui l'as fait, hein, parce qu'elle a éclaté, c'est ça? Non, je l'ai eu comme ça. Il va me dire non, elle est d'origine? Sauf ça. Ouais. Alors moi j'annonce, charge pipe, le petit autocollant là, le petit autocollant KN. Je suis fatigué, je suis sur un projet les amis qui me pompe de l'énergie. Mais en théorie Augustin, le projet est déjà sorti, c'est ça? Bon bah le projet est déjà sorti. Bah comme ça. Le filtre KN, la charge pipe, la caisse elle est reprog. Hein. Franchement si elle est d'origine, on va voir justement. Allez je dis 60-40, 60% elle est reprog, 40% elle est d'origine. Après je suis curieux parce qu'en étant franc avec toi, alors ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté vraiment pour qu'on fasse ça après. Je trouve qu'elle marche fort. Mais voilà, donc… De toute façon c'est simple, N55, cette motorisation, 306 chevaux, 400 Newton, la boîte la plus performante de sa génération comparée à la 6HP ou à la boîte méca. Il y a deux générations de turbo, électronique Westgate ou pneumatique Westgate. Pneumatique Westgate. Un stage 1, elle fait du bruit ou pas? Je n'ai pas fait attention quand tu arrives. Raisonnable. Bon, alors si elle a le catalyseur à la ligne d'origine, une charge pipe, un filtre, ça doit sortir 360 chevaux. Tu vois, 360, 370. Je suis curieux justement déjà. Et un N55, souvent, c'est toujours au moins 310 chevaux. Le N55 comparé au N54, il sort quasiment tout le temps la puissance. T'as déjà fait des sorties drift avec ou Non, pas du tout. Non, attends, le mec il est… Non, mais pour l'instant, alors je l'avais caché pour l'instant quand tu voyais un peu au garage à la maison, tu voyais une voiture sous une bâche. J'avoue, c'était elle. L'idée c'était vraiment qu'on se fasse une prep, quelque chose de sympa et puis après elle part sur un beau petit cover. Entretien, donc toujours venir avec un véhicule entretenu chez nous, il va me dire j'en sais rien. Entretenu? Si, ouais, suivi. Bougie, entretenu. bobine. Faudrait que je regarde dans les factures parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai, mais normalement elle était vraiment suivie, un peu bichonnée en mode la petite voiture suivie. Souvent le client il vient, il nous dit elle est suivie, entretenue. On ouvre le carnet, elle a 90 000 km, les bougies et les bobines sont d'origine. Donc non, normalement je dis rien. Je botte en touche. Non, sinon par contre, alors c'est quoi les modifs? Ah, frein. C'est une option ça, les freins M-Perf sur une… C'était une option, ouais. En fait, quand tu regardes dessus, elle avait pas mal en termes d'options. Elle avait les freins, elle avait les jantes qui sont elles d'origine que sur l'option. Ok. Elle a du coup pareil un échappement M-Perf avec le petit clapet. Ok. L'échappement M-Perf d'ailleurs, c'est l'échappement pour moi qui fait le plus de son sur ces générations-là. Pas de siège. T'as pas les sièges M-Perf? Non, j'ai pas les sièges M-Perf. Non. Et après, tu as les petits rappels gentiment, seuil de porte, etc. Mais il n'y a pas encore le volant à LED. M-Perf aussi. Ouais, voilà. Non, il n'y a pas assez. Moi je kiffe cette voiture là, c'est la bonne compacte chez BMW. Honnêtement ouais, elle est terrible la voiture et alors je connais bien dans ce gabarit là puisque j'ai la même en cab mais avec c'est l'ouvrière entre guillemets, le 118D standard. D'accord. Donc ça voilà, c'est celle récréative et c'est celle de madame, on est en franc. Le gabarit est haute et de se dire celle-là d'en faire voilà une voiture avec vraiment des chevaux, un vrai jouet, ça je trouvais ça top quoi. J'adore le châssis, le look qu'elle a. Bon les amis, on va la passer au banc. L'idée de la prépa c'est un stage 3 hein, donc je pense qu'on peut en parler. Tu nous as contacté, tu as dit on va
faire faire un truc, non, on va faire un stage 3 direct. Turbo, admission, charge pipe, boost pipe. La ligne d'échappement pour le coup, t'as la MPerf, donc ça va juste se régler avec la down pipe. Reprogrammation. Éthanol, pas éthanol? Non, pas éthanol. Pas éthanol, ok. Là-dessus, pour mettre de l'éthanol, il faut une pompe HP de... Ah, on a peut-être un truc cool. C'est qu'on a peut-être une pompe qu'on peut monter en upgrade dessus. Je vois, il me regarde là-bas au bout, mais lui, il a une M3, une M4, on va la démonter. Non, c'est pas compatible. C'est pas compatible. En gros, ça va se passer comme ça. Diff, tu sais si elle a l'option pour moi, elle l'a pas. Pour toi, elle l'a pas. Bon, écoute, on la met sur le banc, on voit déjà. Voilà, exactement. Déjà, on regarde ce qu'elle dit et allez, c'est parti. Et c'est parti. Allez, yes. Verdict. Putain, attention, ça rigole plus. Verdict. Ah, faut aller voir la courbe, Comme ça, je te dirai des bêtises. On va mettre un deuxième passage au banc. Ouais. Comme ça, on va s'assurer que la mesure est bonne et fidèle. Et c'est reparti. Ouais. Donc là, du coup, tu es en 4 et tu la montes en 4. Courbe sensiblement pareil, un tout petit peu plus de coupe, même puissance en haut, peut-être même un peu moins de puissance. Ouais. Maintenant on va aller voir le couple, est-ce qu'elle est prépa et qu'elle a un petit stage 1 ou est-ce qu'elle a juste un petit peu plus de sauce parce qu'elle a la santé? On va aller voir ça de suite. Donc 2 passages au banc, toujours pour mesurer une première fois et confirmer la valeur. S'il y a un doute, on en refait un troisième. 320 chevaux, 316, un tout petit peu plus de coupe sur le premier passage. Sûrement que l'échangeur d'origine permet d'avoir un petit peu plus d'avance à l'allumage, du moins réduit l'avance à l'allumage sur un deuxième passage. Donc 320 chevaux, 492 sur le deuxième et 316, 524 sur le deuxième. Donc elle a plus de coupe que d'origine. Ouais. Elle a un tout petit peu plus de puissance que d'origine. Je pense que ça mérite une petite lecture de cartographie. Il y a quand même 100 newtons de plus. Ouais. 100 newtons, ça paraît beaucoup. Il n'y aurait que les chevaux, non, mais c'est plus avec les newtons où tu te dis qu'ils ont… Exactement, là-dessus, qu'est-ce qu'on annonce nous en stage 1? Et les amis, on est dans le futur mais on est dans le passé, donc là on est sur l'ancien site alors qu'en théorie le nouveau site est sorti. Elle a quand même le couple, tu vois, donc c'est 306 chevaux, 400 newtons d'origine. On annonce reprogrammer 350, 530 newtons. Deux choix, c'est soit elle a vraiment la santé mais 100 newtons de plus, ça me paraît quand même élevé. Ouais. Elle aurait sorti 315 mais 450 newtons. Ok, elle a la santé. Là, il y a 100 newtons de plus. Il faut faire une petite lecture de la carto et s'assurer qu'elle est d'origine ou prépa. Mais bon, fondamentalement, on s'en fiche. Elle tourne un peu, elle a peut-être une petite bobine quand même. Hein. T'entends? Ouais, j'entends. On va lui faire une bonne révision. Ouais. On va checker les bougies, les bobines, lui faire l'entretien, lui faire la prépa stage 3. De toute façon, on ne fait pas ça sans faire toutes ces étapes-là. Tu me la laisses et on se retrouve dans quelques jours. Je te la confie et puis voilà, dans quelques jours on se retrouve. Nous on sera curieux de savoir combien elle sort de chevaux. On a dit le target minimum qu'on voulait. Je vais rien dire, Non, mais ça… Bon, nous de notre côté c'est fini. On sait, tu vois, la prise de sang de la BM elle vient d'être faite. Ça va à peu près, elle a pas trop de diabète, pas de cholestérol. Bon, elle a peut-être 2-3 petits trucs à checker, mais les gars la sortent, ils la mettent sur le pont. Nous on fait un check et je t'appelle pour te dire ce qu'il en est. Au top. Bon, pas. Allez. Ouais, nickel. Bon les amis, les gars ils ont pas mal bossé pendant que moi j'ai été absent et que j'ai bossé sur le nouveau site. Pour ceux qui n'ont pas suivi, notre nouveau site internet est sorti la semaine dernière. Bon les amis, dernière ligne droite, 4 minutes 50, là le stress il commence à monter parce que forcément on n'a pas testé. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin du compteur. En théorie on a le site vitrine qui est bien en ligne. Le compteur il peut être dans le négatif ou pas. Bon les gars, 20 secondes, vous êtes sûrs de vous hein? Allez les gars, tu les comptes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. C'est en ligne. Allez. Allez, c'est parti. Moi je suis dessus. Arrêtez bon. Ça y est. C'est beau. Ça y est, dans le multiverse. Bon les amis, on est en ligne. Jusqu'ici tout va bien, ça va pas péter. Voilà. Ça va péter. Oui, ça va pas péter. C'est en live là. Ouais, t'es en live, Raphaël. Fais un coucou quand même là. Les amis. Ça va pas. Salut l'ami. Réappuie d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Boire ou conduire, il faut choisir. Manger 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger gras, sucré, salé. Non, mais bam, la dalle elle va péter là-haut et tout. Ça va péter. Oh là, moi je me…
Voilà, c'est en ligne. On a tout cassé, le serveur a pété, mais c'est en ligne. Allez, faut tous en faire un petit mot là. Superbe expérience qui m'a permis de me repousser, de me pousser un peu dans mes retranchements. J'ai dégainé, il a fallu voilà, faire preuve de créativité, sans support du coup. Mais en vrai, voilà, j'ai tout fait de tête. Ça a été, je dirais pas de la pression, mais pas mal de boulot. Donc non, franchement, très content, très content. Merci à tous. Une belle expérience, on a bien taffé. On a un peu galéré là pendant le dernier mois, mais c'était une bonne expérience. Enfin, de mon côté, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Ils ont bossé comme des détarés pour vous sortir ce site internet. Donc, laissez un petit commentaire et beaucoup de force pour le travail qu'ils ont fait. Et merci à Medo pour la force qu'il nous a donnée pour qu'on finisse ce projet dans les temps. Bon, trop bien, le site est sorti. Petit raté, mais on va retenir juste l'expérience, c'est tout, trop cool. On a bien bossé, on a fait un taf quali, on a tout donné, trop cool. Gros changement, en vrai, pas de stress, beaucoup d'excitation. Un grand merci depuis le départ, que ce soit pour le site et pour tout le reste, à toute l'équipe Shiftech et évidemment plus particulièrement Medo, Nico et Balère pour toutes les expériences vécues. C'est un travail de passionné, je suis passionné, moi je me régale depuis que je suis arrivé ici. Je vis les meilleures années de ma vie, très grande reconnaissance envers eux. Et puis voilà, que l'aventure continue encore plus fort, encore plus vite. Et ça y est, le site internet est en ligne, ça a été très long, très dur. Mais on a une super équipe, on a une communauté. Je suis arrivé chez Shiftech, on devait avoir 2-3 000 abonnés, quelque chose comme ça. Aujourd'hui vous êtes 157 000 sur Instagram, bientôt 158 000. Merci à tous. Le site internet c'était qu'un début. Vivez votre passion haute performance. Non, c'est une belle aventure. Franchement, moi je kiffe. Ah, chic. Juste un salaire et une carte SD. Je suis content pour ton site. Maintenant, du coup, faut qu'on parte en vacances, Médéric. Sur les ventes, je prends 10%. Moi je kiffe trop ici, c'est trop bien. Et bientôt on va L'ambiance elle est cool, là il y avait des petites tensions, c'était serré dans la team et tout machin, c'était trop bien. Merci à tout le monde. Donc merci à l'équipe d'ST d'avoir travaillé sur le site internet. Donc ça fait des mois, même des années qu'on est sur ce projet-là. Donc ça nous tenait à cœur avec Médéric et Cédric. Et on y est, ça y est. Donc c'est l'évolution de Shiftech. C'est nouvelle direction artistique, nouveau logo, nouveau Shiftech, nouveau service. Donc merci à toute l'équipe Shiftech. Merci aux clients, merci à nos abonnés, merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. Merci. Bon, c'est le moment de décompression. Après tant de semaines de travail, finalement, moi j'ai mené d'autres projets en parallèle et tout, mais eux, ils sont vraiment à fond depuis le départ. Je leur ai mis une pression depuis 1 mois et demi, c'était vraiment le bout, la toute fin. Merci à mon équipe. Sans eux, on fait pas grand chose. Honnêtement, ils ont tous monté le niveau. Il y a des gars au départ du projet, ils étaient pas tout à fait dedans et on a construit une équipe pour communiquer, pour Shiftech et pour d'autres activités. C'est pas facile de venir dans une équipe, d'attraper le projet, mais là, sur la fin, ce dernier mois et demi, je suis fier d'eux, je suis fier de tout le monde. Merci à mon équipe. Maintenant, merci à nos clients. Sans nos clients, y a pas grand chose, hein. Y a pas de Shiftech, y a pas de réseau de franchise, y a pas tout ça. Moi, je vais prendre quelques jours de congé et puis après, c'est reparti à fond parce que bien beau de mettre un nouveau site. Et on a encore du pain sur la planche. Former les gars dans les agences à de nouvelles technologies. Ouvrir d'autres agences, Montpellier qui arrive, hein. Montpellier, ils sont pas encore sur le site. On aurait pu faire une page pour, mais on va la faire très prochainement. Voilà les amis, merci encore et bonne soirée. On est parti sur un format vlog. Une sacrée perche, hein. Écoute, on me le... Franchement, Médo, je sais que t'adores les piscines. On a mis un putain de jacuzzi dans ton pick-up. Bon, il a pas voulu parler, je suis obligé d'aller le chercher dans son bureau. T'as rien à dire? Moi je travaille, moi mec. Ok. C'est vrai que moi je fais complètement de m'amuser. Sur ma fiche de poste, il y a marqué humoriste passionné pour Shiftech. Donc je suis payé à la passion et franchement c'est plutôt l'éclate. On n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. Là je suis encore avec l'ancien logo parce que sur notre shop, et oui on a un shop en ligne maintenant, on s'est fait dévaliser toutes mes belles affaires qui étaient sur la... J'attendais ce moment. Porter les affaires avec le nouveau logo, la nouvelle DA et tout. Ils étaient sur l'étagère, je pouvais pas vous le mettre en story. On s'est fait dévaliser de commandes sur notre shop en ligne. Et pour pas avoir trop de délai de livraison, toutes mes affaires en XL, ma belle veste, mes polos, mes pulls et tout est parti chez des abonnés. C'est vrai, Augustin a eu une idée, j'aurais dû les dédicacer parce que c'était les miennes à la base. Celui qui a reçu la première commande en XL là, il a pris une casquette, un pull, un t-shirt, le pantalon cargo. Maintenant, voilà, je suis obligé de porter fièrement cet ancien logo, le logo old school. D'ailleurs, on va vous faire une gamme old school, ça je pense, parce qu'on a tellement de stock du old. Bon.
revenons au sujet. Stage 3 sur la voiture de William. Au départ, on a reçu un turbo pneumatique, du moins électrique Westgate au lieu d'un pneumatique. Je vais vous expliquer ça tout de suite avec le turbo qu'on a déposé. La pièce maîtresse, dans le stage 3, les amis, on remplace le turbo compresseur par un turbocompresseur hybride qui monte en lieu et place, donc même descente d'échappement, même admission, même circuit de suralimentation et surtout les mêmes raccords d'huile. Eau, huile, retour d'huile, ça monte en lieu et place, ça fit en lieu et place, ça évite de faire plein de modifs. Sauf problème, on va prendre ce turbo, on va le poser, ça va monter, tout va fitter nickel, nickel, nickel. Compresseur plus gros, donc le compresseur c'est la partie froide du turbo, ça aspire l'air par la boîte à air, par le filtre à air, ça le comprime, ça l'envoie dans le circuit de suralimentation. Je vois Augustin en train de me regarder comme ça. Ah oui, je t'écoute attentivement. Ça passe dans l'échangeur qui est là-bas, on va aller le voir tout de suite. Dans le cylindre, ça brûle et tout, un coup de bougie, un coup d'injecteur, ça envoie de l'essence, ça remonte, un coup de bougie, bam, ça pète, ça passe dans l'échappement et ça va derrière. T'as vu, je t'ai fait le moteur 4 temps en... Faudrait faire une petite vidéo, le moteur 4 temps. Sur les purs turbos comparé au TTE, donc TTE, pur turbo. Voilà, il y a plein de marques de turbo. Mais le turbo, du moins le compresseur de pur turbo, normalement, t'as un tout petit écrou là, vachement joli et tout. On dirait un réacteur de Boeing. Il est vrai. Il est vrai? Tu le vois dans ton fond? Je le vois très très bien. Étonnamment, je me surprends. Attends, regarde, je te fais un plan technique. Regarde la roue. Vas-y. Voilà, tu peux. Wow, slow motion et tout. Donc, le turbo, l'élément essentiel du stage 3. Mais il faut d'autres trucs. La voiture était complètement d'origine. Les gars ont pas mal démonté. D'ailleurs, en ce moment, l'atelier, il y a pas mal de mécanique dans l'atelier. On est sur une Polo WRC stage 2 qui va passer en stage 3, moteur full forgé. La Yaris GR, on est toujours en attente. Les pièces chez Toyota, c'est un peu la galère. Il nous manque toujours un petit joint de retour d'huile, un petit joint de collecteur pour remettre le moteur dans la Yaris. Finalement, là, on est sur 2 générations complètement différentes, mais la Yaris GR, 4 roues motrices, boîte méca, 3 cylindres. La Polo WRC, vous préférez la Polo WRC ou la Yaris GR 2 litres turbo, traction avant, niveau motricité pour faire un start et tout. C'est sûrement pas le bon véhicule. La Yaris, je pense qu'elle a l'avantage. Mais ça, une fois lancé, le petit 2 litres turbo, c'est gros déjà le 2 litres turbo, avec la boîte méca et un truc comme 1 tonne 190, ça c'est redoutable les amis. Il va vite. La voiture de William, donc on a déposé le collecteur d'admission pour accéder à la pompe haute pression qui se trouve ici. On va tout de suite passer après. Donc la pompe haute pression, elle achemine le carburant vers les injecteurs qui sont là. On met une pompe plus grosse pour pouvoir maintenir une pression de rail plus élevée et pas avoir de chute de pression. Quand il y a une chute de pression de rail, ça ferme le papillon. On est soit trop pauvre, soit ça déconne, soit ça fait des ratés. La charge pipe est déposée. Ils ont déposé le turbo. Visiblement, ça se fait pas trop mal parce que je vois qu'elle est encore avec son berceau. Donc ils ont réussi à sortir le turbo et elle part le bas. Allons voir ce qu'on va monter. Échangeur DO 888. Donc là, on voit bien échangeur balèze. Ça, c'est la petite plaque qui va venir finir en dessous sous le cache. L'échangeur, ça permet de refroidir l'air qui sort du turbo. Voilà le fameux turbo. Il est dégueulasse, hein. Il est tout cracra, mais tu pourras... Regarde, c'est quand même moins joli, Augustin. La roue de turbo, là, on est sur un truc moins sexy, hein. C'est clair. C'est moins joli. La fameuse différence entre l'électrique et le pneumatique. Une Westgate pneumatique qui est pilotée par la durite qui est là. Le circuit de suralimentation est branché sur l'électrovan. Pas assez de souffle. Ou l'électrovan est fermé, j'arrive pas à aspirer. Et de l'air aspire la Westgate qui est ici pour faire monter, t'entends, la pression de turbo. Ça aspire, ça souffle, ça fait augmenter la pression de turbo sur un modèle électrique. C'est un signal électrique, c'est des signaux qui vont vers la Westgate qui pilote la tige. Voilà. Seule différence. Le circuit de suralimentation, charge pipe, FTP, merci Evox, Baptiste. Avec ça, ça casse pas. Quand les charge pipe explosent d'origine, elles se coupent ici, juste au niveau du collier. Ça reste sur la pipe, le reste, ça s'en va. Et paf, vous êtes en admission, vous êtes en moteur atmosphérique, ça marche plus. La fameuse pompe HP, Dorsch, donc ça va venir remplacer la pompe d'origine. Le piston dedans est d'un diamètre majoré ou d'une longueur majorée pour mettre un peu plus de pression dans le rail, acheminer plus de carburant. La descente, catalyseur sport. Au départ de la vidéo, je sais pas si Augustin il va mettre les rushs, mais on vous a présenté tout plein de pièces. Il y a eu un drama de chez Drama. On avait reçu toutes les pièces pour une voiture en électronique Westgate. Nico, il a été obligé de rappeler tous les fournisseurs pour avoir les bonnes pièces. Donc la descente d'échappement, le turbo et l'échangeur pour une version électronique Westgate. Les bougies, toujours remplacer les bougies. On va chercher. Tiens, ça sert à quoi ça? Bougie d'allumage. Il sait à quoi ça sert, il les remplace tous les 2 mois sur sa Lotus. Oui, parce que ce mec-là, il roule en Lotus, du moins, il essaye de rouler en Lotus. Donc, pour des performances optimales, il faut remplacer la bougie, les amis, fréquemment. Là, on est sur une bougie, une bougie, hein. Donc ça permet de faire une étincelle entre la pointe ici et l'électrode là. Tu veux une décharge, Augustin? Des bonnes bougies favorisent, du moins, meilleur démarrage, moins de consommation et surtout moins de cliquetis. Les capteurs, ils s'affolent pas, donc la courbe d'avance à l'allumage reste correcte. Bon allez, fini de bavarder, toutes ces pièces, il faut les remonter. Je vais lever la voiture, je vais aller appeler Tony, je pense que c'est lui qui a démonté et on va se remonter le turbo. Bon les amis, petite toute trop particulière. Nico, ils ont reçu les pièces, malheureusement, on n'a pas eu le bon turbo, puis après on a reçu le bon turbo, puis après on a un problème avec la Westgate, donc moi je suis parti en congé. Ils n'ont pas pu finir le montage sur le véhicule, donc je vais m'en charger la semaine prochaine. Mais en attendant, je suis obligé de vous faire une petite toute
trop. Je vous fais la fin de cette vidéo sur les pistes à Serre-Chevalier. Un petit coup de cadrage là. Regarde la montagne. Quelques jours off. Neige parfaite. 2400 mètres. Je crois que c'est la seule outro que je vais faire à 2400 mètres. J'ai pas trouvé une voiture pour venir jusqu'ici. Il y avait des petits karts ou alors une tyrolienne. Autant dire la tyrolienne, c'est pas pour moi. Jamais je m'attache dans une tyrolienne. Déjà, je pense que même en termes de sécurité, ils vont voir le mec arriver pendant 1 kilo, ils vont dire non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez. J'espère que notre nouveau site internet vous a plu aussi. Le logo, le shop. Pensez à aller acheter votre t-shirt. On a du stock maintenant. La casquette, la veste, on a tout en stock. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.